Amen. Alléluia. Amen. Merci de vous écouter la parole. J'essaie de vous écouter la parole là où tu es. Quand vous commencez à dire merci pour possibilité à côté de ta vie. Pendant l'adoration et la louange. Prions tous ensemble Jésus. Te rendons grâce, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, merci. Sois loué ta présence, Seigneur. Papa, nous te bénissons parce que tu es Nous te merveilleux. rendons grâce, Seigneur. Oh, Jésus, il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a que toi qui es Seigneur Jésus. Merci pour cette louange qui a écrasé toutes les forces du diable. Parce que tu sièges au milieu des louanges des enfants d'Israël. Père, quand tu descends, toute montagne s'écroule. Car tu es tout-puissant. Béni sois-tu à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à préparer ton cœur maintenant. La Bible déclare, mon fils, donne-moi ton cœur. Que ton cœur soit une terre fertile où la parole va germer beaucoup de fruits. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ta parole cette nuit. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te levons. J'aimerais attendre ta prière, bien-aimé. Commence à préparer ton cœur. Merci. Commence à prier à Dieu, que Dieu, Seigneur Jésus. Que Dieu te parle, que Dieu te nourrit de sa parole. Parle avec nous, Seigneur Jésus. Car tu es fidèle, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Oh, pour nous dire quelque chose, Père. Nous laissons ce moment à tes mains, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Oh là là, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son grand palais, tout s'écrit. Gloire. Plus fort, dans son palais, tous les vainqueurs criez. Gloire, gloire, gloire. Acclamez très fort le Tout-Puissant. Acclamez très fort le Dieu de Dieu. Amen. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Le verset 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dit Amen. Amen. Oh là là, dit Amen à haute voix. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Un jour, le diable a visité notre Dieu. Il est venu pour lui tenter. Parce qu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Tellement il sait que Jésus est Dieu et il peut transformer une pierre à un pain. Il est venu, il a dit, il a osé. Maintenant, je sais, si vraiment tu es le Fils de Dieu, je sais que tu as fait. Ordonne à cette pierre que cela devienne un pain. Comme ça, tu vas manger. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de notre maître. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dit Amen. Amen. Je déclare pour toi cette nuit, la parole que tu vas manger, la parole que tu vas écouter va te donner la vie. Amen. Va te donner la vie. Là où il y avait la mort, tu recevras la vie. Amen. Là où il y avait les ténèbres, tu vas recevoir la lumière. Amen. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, j'appelle les voix de Pichou. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Apparemment, tu es trop tiède. Alléluia. Amen. Par ta façon d'acclamer, Dieu n'est pas content. Alléluia. Amen. Par ta façon même d'acclamer Dieu, il n'est pas content. Mais je voudrais qu'il soit content par rapport à tes acclamations. Alléluia. Amen, amen. Par ta façon d'acclamer, je voudrais que là où il est, là où il siège, qu'il se dise, j'ai un fils. Alléluia. Amen. Là où il est, qu'il dit que j'ai une fille
même. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus? Là, c'était pour le pasteur Ange. Là, c'était pour le pasteur Pichou. Maintenant, acclamez pour ton Jésus. Il est ange, Dieu merveilleux. Acclamez plus fort. Acclamons à l'honneur de notre Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais te dire un secret. Bien-aimé, la nuit réserve beaucoup de choses. Raison pour laquelle Dieu, Jésus lui-même, lui qui est notre modèle, il montait, c'est pendant la nuit qu'il cherchait la face de Dieu. Alléluia. Tu peux lire la Bible, tu vas remarquer quelque chose, c'était pendant la nuit, là où tout le monde dort, là où tout le monde ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans l'univers, c'est par là que Jésus cherchait la face de son maître. Alléluia. Bien aimé, nous aussi, à la Bethesda, à l'église Bethesda, nous voulons que nous soyons des hommes et des femmes qui veulent chercher à tout prix la face de Dieu. Alléluia. Tu peux aimer la nuit. La nuit, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le diable influence la vie de beaucoup de gens, c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le diable vient pour s'aimer livrer dans la vie des gens. Raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, si nous sommes forts dans la nuit, l'ennemi ne t'atteindra jamais. Amen. Ah, si c'était moi, j'ai dit Amen avec force. Amen, amen. Si c'était moi, j'ai dit Amen avec succès. Amen. Si c'était moi, j'ai dit Amen. Les gens qui sont là-bas à la porte des bondis puissent attendre des Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus? Acclamer plus fort pour ton Dieu. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, oh Dieu Tout-Puissant, de passer des nuits, des moments de bonheur, des moments de visitation dans ta présence. Papa, glorifie ton Seigneur éternel. Papa, béni soit ton Seigneur parce que tu savais qu'aujourd'hui, nous allons veiller enseigner. Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons ces instants sous ta grâce, sous ta faveur. Oh, éternel des armées, nous voulons que toi seul tu puisses nous assister. Nous voulons que toi seul puisses nous accompagner. La Bible me dit, papa, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de ta bouche, Adonai. Dieu Tout-Puissant, voici ton peuple, ils sont là. Il veut que leur vie puisse changer. Il veut que, oh Dieu Tout-Puissant, le changement puisse rentrer dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, ma prière est que papa, à travers, oh, ta parole, que le changement puisse rentrer dans la vie d'une personne. Celui qui était cloué, papa, à travers ta parole, que le changement arrive dans sa vie. Celui qui était faible, celui qui était malade, celui qui avait des complications dans un domaine quelconque, Adonai, ma prière est qu'à travers cette parole, Seigneur, la solution puisse rentrer dans sa vie. Béni soit ton Seigneur. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, l'Esprit qui avait attesté parmi ses disciples, Jésus pouvait dire, l'un de vous me trahira, c'était à cause de l'Esprit qui l'a animé. Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit puisse faire son travail dans la vie de ton peuple. Que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de ton Église. Que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de nos couples. Que le Saint-Esprit puisse travailler dans la vie de nos enfants, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Dieu Tout-Puissant, nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous repoussons loin de nous tout ce qui est de l'ennemi. La Bible nous dit, papa, l'ennemi, lorsque l'ennemi viendra comme un fléau, l'Esprit de Dieu la mettra en déroute. Papa, nous commençons à mettre en déroute tout esprit de blocage, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil parmi ton peuple, qu'il soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne au milieu de nous, que ton règne se manifeste au milieu de nous, afin que la délivrance soit certaine dans la vie de ton Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Lève-nous, merci, 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 merci. Bien-aimés, nous sommes dans notre veillée de prière. Nous ne sommes pas venus
dans un veillée de retraite quelconque. Nous ne sommes pas venus dans le veillée funéraire. Nous ne sommes pas venus dans un veillée de matanga, mais nous sommes venus dans la veillée des prières. Dites avec moi, veillée de prières. Veillée de prière. Dites avec moi, avec onction, veillée de prière. Veillée de prière. C'est dans la prière que le changement arrive. C'est dans la prière que tu peux déstabiliser tes ennemis. C'est dans la prière que tu peux recevoir la chose que tu désires. Alléluia. Amen. La prière, comme la Bible nous donne la définition de la prière c'est un dialogue entre les appelés. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. C'est entre les élus. C'est un dialogue entre les élus avec leur Dieu. Alléluia. Or, notre Dieu, il est avec nous. Alléluia. Le Dieu que nous invoquons, il est là. Il est à côté de toi. Dites avec moi, il est avec moi. Il est avec moi. Dites plus fort, il est avec moi. Il est avec moi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus parce qu'il est avec nous? Acclamez plus fort pour notre Dieu. Acclamez Jésus pour notre Dieu. Acclamez plus fort pour notre Dieu. Que Dieu soit béni, celui qui nous a mandaté cet après-midi. Et cette nuit plutôt. Et je dis merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Jean, parce qu'il nous a choisi aujourd'hui que nous soyons la bouche de Dieu pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et je dis encore merci aux hommes de Dieu qui sont toujours fidèles. Les combattants de Dieu, les combattants du Seigneur, ils sont toujours dans leur place. Alléluia. Papa, que mon Dieu vous récompense. Amen. Que mon Dieu vous récompense davantage. Amen. Et je dis aussi merci à vous qui êtes là présent. Bien aimé, l'appel était lancé pour toute l'assemblée. L'appel était lancé pour tout le monde. Mais vous avez disponibilisé votre temps. Vous avez dit que non, moi, je vais être dans ces nuits de prière, dans ces veillées de prière. Laisse que mon Dieu puisse te donner ce que tu as au ton cœur des yeux. Laisse que mon Dieu puisse te récompenser. Que mon Dieu puisse te donner. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, tu ne sortiras pas enseigner même près de lui. Alléluia. Tu ne sortiras pas même près de lui. Personne n'est venu dans sa présence et retourné comme il était venu. Personne n'est venu chercher Dieu et retourner la main vide. Moi, je déclare dans cette nuit de prière, Dieu mettra quelque chose dans tes mains. Amen. Je déclare encore, dans cette nuit, Dieu donnera quelque chose dans ton corps. Amen. Je déclare encore, dans cette même nuit, s'il y avait des soucis dans ta famille, s'il y avait des soucis bien aimés sur le plan administratif, s'il y avait des soucis dans le plan de santé, Dieu va te répondre au nom de Jésus. Bien, nous parlons sur le changement de notre histoire. Le changement de notre histoire. Ce mot changement, nous avons déjà expliqué. Peut-être que tu es là pour la première fois. Je vais quand même rappeler c'est quoi, qu'est-ce que cela signifie le changement. Par définition, le changement veut dire tout simplement l'action de changer ou de modifier quelque chose, passer à un état à un autre état. Alléluia. Bien, tu dois désirer que ta vie puisse changer. Tu dois désirer le changement de ta vie. Tu ne dois pas subir toujours les coups de l'ennemi. Tu ne dois pas subir toujours les attaques diaboliques. Tu ne dois jamais toujours subir les échecs dans ta vie. C'est inconcevable, ma sœur. C'est inconcevable, mon frère. Tu es là dans la vie chrétienne, tu es en train toujours de subir les coups de l'ennemi. Des fois, quand tu vois tout cela, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une nouvelle attitude. Tu dois prendre un nouvel comportement. Tu te dis que non, moi, avec cette situation, j'en ai assez avec tous ces coups-là. J'en ai assez avec tous ces dégâts-là. Il faut que ma vie puisse changer. Alléluia. Amen. Moi, je te dirais, l'ennemi ne va pas te laisser avec des plaies. Alléluia. L'ennemi ne
t'intéressera pas avec pitié. Si tu ne l'élèves pas, laisse-moi te dire, si tu ne fais pas violence, ma soeur, laisse-moi te dire, tu seras toujours sous les chaînes de l'ennemi. Alléluia. Et raison pour laquelle, mon frère, l'homme, Dieu a révélé à son serviteur que cette année, notre déclaration, c'est le changement de notre histoire de force en force. Alléluia. C'est le changement de ton histoire. C'est le changement de ton comportement. C'est le changement de ta vie de force en force. Alléluia. Je déclare dans ta vie, tu vivras un changement dans ta vie. Je déclare dans ta vie, si tu avais connu des échecs dans tes études, tu vivras le changement. Amen. Si tu avais connu des échecs dans ton couple, aujourd'hui, cette année 2019, tu vivras le changement. Reçois le changement de notre Dieu. Reçois la faveur divine. Reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vas recevoir le changement? Alléluia. Non, refuse. Refuse les coups. Refuse les attaques. Mets-toi debout. L'ennemi a manipulé ta vie. L'ennemi a saboté ta vie. L'ennemi a piétiné ta vie. Maintenant, c'est le temps de te dire que non, j'en ai assez avec cette vie. J'en ai assez avec ces humiliations. J'en ai assez avec ces comportements. Il faut que je me tienne debout afin que le diable ne pousse pas ma tête encore. Amen. Alléluia. Tu vas quitter cet stade-là. Tu dois quitter le stade là. Amen. Tu dois quitter le stade de chômage. Tu dois quitter le stade là des échecs. Tu dois quitter le stade là de chômage au nom de. Il faut que tu quittes, ma sœur. Alléluia. Il faut que tu quittes ce stade là. Ça a pris beaucoup de temps. Cela a pris beaucoup de temps. Cela ne change pas ta vie. Tu marches toujours sur place. Tu es au rond. Mais Dieu a dit, par sa déclaration à travers l'homme de Dieu, le changement sera automatique dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, nous allons lire notre thème de notre verset. Là, Papa va nous prendre Juge 11 du premier verset jusqu'à 11e. Moi, je vais lire notre verset de base dans le livre des 1 Chronique. Premier 4 verset jusqu'à 4, non, 1 Chronique 4 du 9e verset, je vais continuer jusqu'à 10e. Est-ce que l'église peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on fait s'il vous plaît? Sinon, je ne crois pas, je vais commencer d'abord par Chronique. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous y sommes. On va commencer par 1 Chronique 4. 9e verset jusqu'à 10e. Et puis Papa Ange va prendre Juge 11 du premier verset. Pour moi, la lecture est tellement longue, nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'est-ce qu'un changement. Qu'est-ce qu'est le changement? Le changement, c'est quelque chose de meilleur dans notre vie. Tu dois aimer les changements. C'est quelque chose que tu dois la désirer même sur tes enfants. Mais il faut prier aussi pour tes enfants afin que le changement puisse venir. Alléluia. Cette année 2019, c'est l'année des changements, l'année du changement dans tous les domaines de notre vie. Je dis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Chronique 4, verset 9. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu es béni et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Dieu accordera à ce qu'il avait demandé. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, Dieu accordera ce qu'il avait quoi? Demandé. Est-ce que nous sommes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Je reprends. La Bible nous dit ceci. Quand Jaébet a commencé à parler, quand
Jabez a commencé à montrer à Dieu ses insuffisances. Dieu a écouté. La Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Aujourd'hui, je déclare, Dieu va t'accorder ce que tu vas demander. Dieu t'accordera ce que tu vas demander. Dieu va te donner ce que tu vas demander. Au nom de Jésus. Oui, papa. Juge chapitre 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jephthé, les Galadite, était un vaillant héros. Vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui affrontant des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils de notre mère. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob. Des gens terriens se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des inscriptions. Quelques temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allaient chercher Jephthé au pays des Tob. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Pourquoi venez-vous auprès de moi parce que vous avez la détresse? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef. Que tu sois notre chef, bien-aimé. Tes ennemis vont te chercher cette année. Tes ennemis vont te chercher, bien-aimé, parce qu'en toi, il y aura une étoile qui va briller. Je déclare une étoile va briller dans ta vie. Je déclare une étoile va briller dans ta vie. Si l'étoile avait brillé dans la vie de Jésus, toi aussi une étoile brillera. Au nom de Yes. C'est l'une de tous les habitants de Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel est vivre devant moi, je serai votre chef. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mettons-nous, merci. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu n'est pas un Dieu assassin. Notre Dieu ne veut pas te faire du mal. Raison pour laquelle il a dit, il ne veut pas que le pécheur puisse mourir, mais il veut que le pécheur puisse se repentir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Il y a beaucoup de gens dans ta famille. Il sait que notre frère est en Europe. Il sait que notre frère est en France. Ils attendent quelque chose de meilleur dans ta vie. Alléluia. Il y a des enfants qui attendent que tu puisses le faire du mandat. Comme la Bible dit, le monde entier, la création attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Donc le monde aussi attend que Jésus puisse venir. Le même que le monde attend que Jésus puisse venir, il y a aussi des gens qui attendent, bien aimé, que tu puisses réussir. Alléluia. Il y a aussi des enfants qui attendent que notre maman puisse nous inviter, nous appeler ici en Europe. Et non seulement tes enfants, tu as des frères, tu as des sœurs qui attendent que tu puisses avancer, qui attendent que tu puisses réussir, qui attendent que ta vie puisse s'améliorer. Alléluia. Raison pour laquelle, ma sœur, tu ne vas pas croiser tes bras. Tu ne dois pas croiser tes bras. Tu ne dois pas être un faiblard. Quand tu vois les choses ne marchent pas, quand tu vois que tout est chaos, tout est bloqué, bien mais tu ne dois pas rester dans ta chaise. Dis amen avec moi. Alléluia. Non. Ne sois pas surpris, ma sœur. Ne sois pas surpris, mon frère. Dis
à ce que je suis en train de vivre, je dois faire des efforts pour surmonter ces problèmes. Je dois faire des efforts pour enjamber cette situation. Bien-aimé, les situations peuvent venir dans ta vie, les problèmes peuvent venir dans ta vie, mais toi-même tu as la capacité de réussir par rapport à ce que tu vois devant ta vie. Alléluia. Alléluia. Les choses peuvent venir, les problèmes peuvent venir, mais Dieu nous a donné cette capacité, Dieu nous a donné cette autorité, Dieu nous a donné cette pouvoir de faire en sorte que nous puissions enjamber ou bien à dépasser tout ce qui est comme problème devant nous. C'est ce qui fit notre frère Jaïbé. La Bible dit cet homme qui s'appelait Jaïbé était né dans des conditions difficiles. Était né dans des conditions difficiles. Peut-être, toi aussi tu vis des conditions difficiles. Tu as même du mal à dire, à rencontrer ta situation à tout le monde. Tu te dis que non, si je commence à rencontrer mon problème à tout le monde sera au courant de ce que je suis en train de vivre. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui passent le temps de ces moments-là, des moments de calamité, des moments de problèmes, des moments de difficultés. Tu as la honte d'exposer ton problème à tout le monde. C'est ce qui fait le cas de Jaïbé. Il était l'homme comme toi et moi, mais cet homme avait des soucis dans sa vie. Cet homme avait des problèmes qui tourmentaient sa vie. Alléluia. Des fois, quand nous voyons des problèmes devant nous, nous faisons semblant, comme rien n'était, comme j'avais dit le mercredi passé. J'ai dit, devant les gens, tu apparais comme tout semble marcher. Tu montes, tu te montres comme tout est bon, tout est bien. Mais quand tu retournes en toi, quand tu retournes dans ta maison, bien tu fais que pleurer. Alléluia. Mais un homme qui est posé, un homme qui est équilibré, il doit oser. Alléluia. Il doit dire que non, je refuse cette situation. Je refuse cette calamité. Je refuse tout ce qui est comme, tout ce qui est devant ma vie, tout ce que moi je vois, tout ce qui ne change pas dans ma vie. Donc un homme équilibré, c'est cette attitude qu'il doit avoir. Alléluia. C'est ce qui fit cet homme qui s'appelait Jaïbé. Au moment où sa maman lui mettait au monde, la Bible dit parce que sa mère avait contacté beaucoup de douleurs. Parce que sa maman avait eu beaucoup de problèmes avant la naissance de Jaïbé, il a prononcé de mauvaises choses sur cet enfant qui s'appelait Jaïbé. Alléluia. Jaïbé veut dire seulement la douleur. Jaïbé veut dire la souffrance. Jaïbé veut dire, bien-aimé, le malheur. Moi je déclare, bien-aimé, si tu vis le malheur, si tu vis la souffrance, Dieu va s'élever dans ta vie dans cette veille de prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu va veiller, bien-aimé, va s'élever pour ta vie. Que bien-aimé, le diable ne te trompe pas. Le diable ne change pas tes pensées. Vous savez, quand le diable vient dans la vie d'une personne, c'est pour lui faire montrer qu'avec cette situation, tu ne vas pas t'en sortir. Le diable est tellement malin. Le diable est tellement risé. Il vient avec d'autres pensées. Comme il avait fait dans la vie d'Ève. La Bible dit bien aimé, Ève, il était bien dans le jardin. Ève, il était bien avec son mari. Mais ce jour-là, comme Dieu avait interdit à l'homme de ne plus toucher cet arbre de la vie, de la connaissance de la vie, la Bible dit, le diable était introduit, était rentré dans la vie d'Ève pour lui faire égarer. Alléluia. Alléluia. C'est ça le rôle de l'ennemi. C'est le rôle de l'ennemi, mon frère. Il te fait croire, ma sœur, que tu n'avanceras pas. Elle te fait croire, bien-aimé, que tu ne vas pas réussir. Elle te fait croire, bien-aimé, avec cette situation, tu vas rester toujours ainsi. Je déclare, bien-aimé, aucune situation peut dépasser l'entendement de notre Dieu. Amen. Alléluia. Aucune situation, même si les médecins sont incapables, même si ceux qui n'ont quitté, mais nous avons un Dieu qui est plus puissant que les gagas. Amen.
Alléluia. Amen. Non, notre Dieu est plus puissant que les marabouts, que les sorciers, que les magiciens. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de Bethesda, je sais là où il nous a ramenés, je sais comment il a travaillé dans notre vie. De même qu'il avait travaillé dans la vie de l'apôtre Jean, de même qu'il avait travaillé dans la vie de pasteur Ange, il travaillera aussi dans ta vie. Il travaillera aussi dans ta vie. Il travaillera aussi dans ta vie. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Au nom de Dieu, nous faut recevoir. Parce qu'on va prier, c'est la nuit de prière. Ce n'est pas la nuit, c'est quoi? C'est la nuit de prière. Donc on va prier comme ce Dieu-là, il avait atteint le limite de Jaébé, il va aussi atteindre les limites. Dites Amen. Amen. Alléluia. Jaébé était là. Jaébé se disait non. Pourquoi cette douleur? Pourquoi toutes ces limites? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette malheur toujours dans ma vie? La vie de Jaébé n'avançait pas. Il était moins considéré que ses frères. Ses frères avançaient. Ses frères se mariaient. Ses frères bien-aimés, ils avaient de l'argent. Ses frères avaient des biens. Ses frères avaient des maisons. Mais à ce qui concerne la vie de Jaébé, il était statique. Alléluia. Tu es là statique. Tu es là bien bloqué. Tu es là freiné. Rien ne marche. Rien n'avance. Tes frères avancent. Les études avancent, les situations avancent, mais toi tu es toujours là, rien ne marche. Alléluia. Devant le problème, devant les situations, il faut enlever cette pensée que je ne dois pas réussir. Alléluia. Devant le problème, ne dis pas que non, moi je n'avancerai pas. Donc ça demande que tu puisses s'élever. Ça demande que tu puisses t'élever. Dis-toi non, j'allais assez. 2018, j'avais connu des échecs. 2018, j'avais connu des chaos. 2018, j'avais connu des perturbations dans ma vie. Mais cette année 2019, moi j'avancerai, moi je toucherai, moi j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Amen. C'est ça l'attitude, ma sœur. Ton attitude doit être différente de celle de l'année 2018. S'il y avait des gens, si peut-être c'est arrivé dans ta vie, il y avait des programmes qui étaient dans notre assemblée, tu n'étais pas présent, mais 2019, essaie un peu d'améliorer. Essaie un peu de changer. Dis-toi, moi je ne manquerai aucune rendez-vous. Dis-toi que moi je ne manquerai aucun rendez-vous, que ce soit les retraites, que ce soit la prière, que ce soit dans nos offrandes, donc dans tout ce que nous allons faire dans notre assemblée, que tu sois présent. C'est par là, bien aimé, tu vas appeler les changements dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais été là. La Bible nous dit, la première des choses que jamais avait constaté, c'était les limites. C'est quoi les limites? Qu'est-ce que les limites? Les limites, ce sont des lignes. Ce sont des lignes bien aimées. Ce sont des lignes de démarcation entre un pays à un autre pays. Dites Amen. Ce sont des lignes. Donc, je prends l'exemple. Je suis à Goma. Je voulais aller au Rwanda. Alléluia. Je voulais aller au Rwanda. Bien, mais entre Goma et Rwanda, il y a une frontière. Alléluia. Avant de traverser cette frontière, je dois avoir un visa. Alléluia. Je suis en train d'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Si je n'ai pas de visa, je n'aurai pas l'accès, je n'aurai pas le droit de traverser, aller au Rwanda. Alléluia. Donc, quelque part, je ne peux pas traverser ou je ne peux pas aller au Rwanda aussi longtemps que je n'ai pas de visa dans mon passeport. Ou bien, si je n'ai pas de laisser passer, je ne peux pas traverser. Donc, du coup, comme si je n'ai pas de visa, je suis directement limité. Alléluia. Amen. La personne qui est limitée, il ne peut pas évoluer.
La personne qui est limitée, il ne peut jamais avancer. La personne qui est limitée, il ne peut jamais bien s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des ficelles. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que les limites soient tombées au nom de que tes limites soient tombées au nom de les limites t'empêcheront d'avancer. Bien aussi longtemps, notre frère, celui qui était lié, Lazare, aussi longtemps Lazare était lié, bien mais il ne pouvait jamais marcher. Alléluia. Peut-être que tu vis des limites, mon frère, par rapport à ta santé. Tout est ruiné dans ta vie. Tout ne marche pas. Tout semble difficile sur toi. Tu as des problèmes sérieux. Tu as des problèmes qui dépassent même ton entendement. Tu te dis par où je peux avoir la solution. Tu te dis par où je peux me soulager. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des limites. Alléluia. Aujourd'hui, ma sœur, ne restez pas toujours avec ces limites-là. Ne restez pas toujours avec ces difficultés-là. Ne restez pas toujours avec ces chaînes-là. Aujourd'hui, je déclare, le limite sera tombé au nom de Jésus. Alléluia. Tes limites, il faut que ça soit tombé. Il faut couper toutes ces limites-là. Tu es ruiné. Tu peux commencer quelque chose après 3 mois, bien là tu deviens par terre. Ce sont des limites. Alléluia. Tu peux commencer une démarche. Après quelques temps, lorsque d'autres personnes avancent, mais toi tu n'avanceras pas. C'était le cas de Jaébé. Il voyait les frères, il voyait ses frères, ils n'avaient pas de limites. Ils se mariaient, ils avançaient, ils prospéraient. Mais à ce qui concerne sa vie, il était toujours chaos. Alléluia. Celui qui est chaos cet après-midi, le chaos va prendre fin. Amen. Celui qui était chaos dans sa famille, celui qui était chaos pour son travail, aujourd'hui étant que l'homme de Dieu, je déclare, si Élisée a déclaré, c'est le temps d'Élisée déjà passé, maintenant c'est notre temps. Je déclare, le chaos va finir au nom de Jésus. Oui, le chaos va finir. Alléluia. Amen. Non, tu dois faire un travail pour ta vie. J'avais à constater la souffrance. J'avais à constater le malheur. J'avais à constater les douleurs. Il s'est levé. Alléluia. Il y a des choses, il faut faire la violence. Il y a des choses, quand tu les vois, il faut se mettre debout. Dis-toi, je dois me lever afin que je puisse avoir la solution. Je dois me lever afin que le problème puisse partir. Chacun dit, non, je dois me lever afin que ma situation change. Alléluia. Bien, quand on se lève pas pour combattre avec le main. On se lève pas pour commencer à parler n'importe quoi. On se lève pas pour parler n'importe qui. Mais on se lève pour parler au Dieu très haut. Alléluia. Amen. On se lève pour parler avec Jésus. On se lève pour parler avec Jésus. C'est ce qui a fait cet homme qui s'appelait Jaébé. Jaébé dit non, je dois me tenir debout. Je dois m'élever. Je dois chercher mon salut. Je dois chercher ma délivrance. Je dois chercher que les choses puissent changer. Bien-aimé, ne restez pas sur place. Ne restez pas statique. Ne restez pas dans une même position. Bien-aimé, tu es condamné à réussir dans ta vie. Tu es condamné à prospérer dans ta vie. Tu es condamné à avancer dans ta vie. Si tu avais connu des échecs, mais cette année 2019, c'est toi le choix de Dieu. C'est toi qui vas renverser toutes les données du monde. Alléluia. Amen. Non, tu vas renverser les données du monde. Qu'est-ce que le monde a dit pour toi? Qu'est-ce que le monde a prononcé pour ta vie? C'est ce qui a fait de la vie de Jephthé. La Bible nous dit, Jephthé était un enfant d'un prostitué. Alléluia. Dites avec moi prostitué. Dites avec moi prostitué. Dites avec moi plus fort prostitué. Bien, la Bible nous dit, Jephthé était un enfant d'un prostitué. Il était là. La Bible dit
il n'avait pas encore eu la femme. Mais subitement d'un coup, lorsque Caleb avait eu une femme, ils ont commencé à donner des enfants avec cette femme-là. Ils ont commencé à donner des enfants avec cette femme-là. Et puis la Bible dit, quand tous ces enfants-là commençaient à grandir, ils ont eu l'initiative de chasser Jephthé. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu l'initiative de chasser cet homme. Ils ont eu les pensées de chasser cet homme qui s'appelait Jephthé. Alléluia. Bien aimé, tu es minimisé. Laisse-moi bien mettre que les gens puissent te minimiser. Laisse que les gens puissent parler de mal de toi. Laisse que les gens puissent jeter du bien pour ta vie. Il y aura un moment, il y aura un temps où il faut fléchir les genoux devant ta vie. Alléluia. Jephthé, il était chassé. Mais ce qui est bien chez Jephthé, c'était quoi? La Bible dit, ils sont allés, il était allé se réfugier dans la ville de Tob. Dans cette ville-là, les gens n'ont pas de la valeur. Alléluia. Les gens n'ont pas de la valeur dans cette ville-là. Donc, ça veut dire, dans la ville de Tob, il n'y avait pas la vie. Dans la ville de Tob, il n'y avait pas l'espérance. Dans la ville de Tob, il n'y avait pas la richesse. Mais ce que j'ai aimé, ces choses, c'était quoi? La Bible dit, Japheth, elle travaillait. Alléluia. Elle travaillait. Je peux lire dans le verset 3, selon le de Jésus. La Bible dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des coups de main. Alléluia. Dites avec moi les coups de main. Dites avec moi les coups de main. Et même pendant que Jephthé était dans ce pays qui s'appelait Tob, la Bible dit, Jephthé n'avait pas croisé ses mains. Alléluia. Malgré les problèmes, malgré tout ce qui s'est arrivé dans sa vie, lui qui pensait il va bénéficier de l'héritage de son père. Lui qui pensait il va bénéficier du bonheur de son père, mais subitement il y avait un problème. Alléluia. Il y avait quelque chose qui s'est arrivé. Toi qui pensais un jour tu vas te marier avec un ministre. Toi qui pensais que tu seras un docteur, mais subitement tout est basculé dans ta vie. Alléluia. Tu pensais qu'un jour, tu seras dans ton propre maison, mais tu te retrouves aujourd'hui, tu es locataire. Ce sont des choses que tu n'as jamais pensé dans ta tête. Tu pensais autrement, mais les choses qui sont arrivées aussi autrement dans ta vie. Alléluia. Jephthé, il était chassé. Jephthé était chassé par ses propres frères. Raison pour laquelle on a toujours dit, tu auras tes ennemis, les gens de ta propre famille. Tes ennemis ne sont pas loin. Ils sont tout autour de toi. Tes ennemis sont toujours tout près de toi. Celui qui va te vendre, celui qui va te donner à rançon, ce sont tes propres frères. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, moi j'ai aimé l'attitude de cet homme. Il voulait réellement que son histoire puisse changer. Il voulait réellement que son histoire puisse revenir là où il avait commencé. Alléluia. Peut-être que tu avais bien commencé, mais arrivé au mi-chemin, tout est basculé. Alléluia. Tu te souviens, il y a 10 ans passés, tu touchais des billets. Ta vie était bonne. Tout marchait, mais subitement, tout est bloqué. Alléluia. Il y a des gens qui passent le temps de ces moments dans leur vie. Tu commences à regarder ta vie. Tu te dis que non, moi, à 90, je n'étais pas comme ça. Moi, à 98, je n'étais pas comme ça. À 2000, j'ai touché beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas toucher l'argent? C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. La Bible dit bien, mais vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je déclare, la parole de Dieu va t'affranchir. La parole de Dieu va t'affranchir. La parole de Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus. Yes.
Alléluia. Non, tu te dis que non. En termes, j'ai touché beaucoup d'argent. J'ai manipulé des sous. Mais qu'est-ce qui a fait que tu puisses être dans cette condition? Dans la condition de ruine. Comme fit notre frère Jephthé. Jephthé était mort dans sa maison. Il bénéficiait de l'héritage de son père. Parce qu'il était le fils de Galaad. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il portait le nom de Galaad. Il portait le nom de son père. Mais pourquoi, à un certain temps, tout a changé? Tout a basculé. Tout a été modifié. Raison pour laquelle, bien aimé, tu dois aimer le changement dans ta vie. Tu dois aimer le changement dans ton ministère. Tu dois aimer le changement. Même ta façon de servir Dieu, aimer le changement. Même ta façon de donner à Dieu, aimer le changement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cet homme, la Bible en dit, il faisait avec lui des coups de main. Donc, en d'autres termes, je peux dire, Jephthé n'avait pas croisé ses mains par rapport à tout ce qu'il a perdu. Et il se disait, j'ai perdu l'héritage. Moi qui devais être dans les hauts rangs, moi qui devais être supérieur, moi qui devais être un homme d'affaires, moi qui devais bénéficier des champs de mon père. Mais subitement, tout est bloqué. Alléluia. Bien aimé, il y a une personne qui peut débloquer ta situation. Il y a une personne qui peut débloquer ta situation. Ne reste pas silence. Ne dis pas que non, je ne peux pas. Ne dis pas que non, ça n'avancera pas. Moi, je déclare, si tu avais des pensées négatives, aujourd'hui, bien aimé, invoque ton Dieu, il changera ton existence. Amen. Alléluia. Il changera ton existence. J'avais commencé à travailler. Il s'est dit non. Quand bien même ils m'ont rejeté, moi je vais continuer à se battre. Bien aimé, la difficulté n'est pas dit que non, Dieu n'est pas là. La difficulté n'est pas dit que non, Dieu n'existe pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alléluia. Tu vis des difficultés, ne dis pas que non, c'est fini pour moi. Jephthé a commencé à travailler. Quand bien même, dans le pays où il habitait, il n'y avait pas l'espérance, il n'y avait pas l'espoir, il n'y avait pas du bonheur. Mais lui travaillait nuit et jour. Alléluia. Lui travaillait nuit et jour. Lui travaillait nuit et jour. Bien aimé, ta vie peut être changée par ta façon de prendre les choses au sérieux. Ta vie peut changer même par ta façon de travailler. Ta vie peut être changée par ta façon de voir les choses. Ne vois pas les choses comme tout le monde. Si lui il avait échoué, mais toi tu n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Si lui il avait échoué, là ça me regarde. Ça ne me regarde pas. Moi mon problème, je dois me tenir debout. Je dois avancer. Pourquoi? Parce que je connais en qui j'ai mis mon amour. Je connais en qui j'ai mis ma foi. Ma foi n'est pas fondée au son. Ma foi n'est pas fondée aux choses que je vois. Mais ma foi est fondée en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'élever. Tu dois travailler comme un Jephthé. Malgré la vie n'était pas dans les villes où il était dans les taupes. Mais Jephthé travaillait. Jephthé travaillait du jour au jour. Mon frère, ma soeur, cherche ton Dieu à tout prix. Même si les choses semblent bloquées, toi tu vas avancer. Avance-toi. Ne regarde pas derrière. Si tu regardes derrière, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est par là que viendra ton échec. Alléluia. Beaucoup de gens bien échouent, c'est parce qu'ils regardent les gens. Ils regardent le monde. Le monde ne te donnera jamais la solution. Le monde ne te donnera jamais les couronnes. Mais la couronne est réservée qu'à notre Dieu. C'est lui qui couronne notre vie. Dites Amen. Non, c'est Dieu qui couronne notre vie. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Puis, quand Jephthé a commencé à travailler, c'est par là, la Bible nous dit, il y avait des gens qui sont venus pour chercher Jephthé. Alléluia.
Alléluia. Les gens sont venus. Pourquoi sont venus? Parce qu'ils ont eu l'écho. Les gens entendront ton écho. Les gens entendront ton histoire. Les gens ceux qui souhaitaient ton malheur, ils vont attendre que Dieu a restauré ta vie. Ceux qui souhaitaient les mauvaises choses pour ta vie, il va attendre comment Dieu t'a fait monter. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, la nouvelle de Jephthé était éparpillée dans tout le monde. Et les gens d'Israël, quand ils ont commencé à combattre avec les gens des Ammons, la Bible dit, ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Les fils d'Ammon commençaient bien à torturer les gens d'Israël. Ils commençaient à détruire toute leur vie. Ils commençaient à détruire leurs champs. La Bible dit, ils ont dit, il y a un homme qui s'appelait Jephthé. Alléluia. Alléluia. Jephthé, s'il restait sur place, bien aimé, son nom, sa bien-aimé, sa nouvelle, ne devait pas se papouiller à tout le monde. Alléluia. C'était par rapport à ce qu'il faisait. Jephthé travaillait. Jephthé ne fermait pas les bras. La Bible dit, il travaillait en force. Pourquoi? Parce qu'il voulait que sa vie puisse changer. Alléluia. Bien-aimés, travaillons. Cherchez ton Dieu à tout prix. C'est la prière qui peut relever ton candelle. Alléluia. C'est la prière qui peut relever ton nom. C'est la prière qui peut changer tout ce que Dieu tu désires. Jephthé était là. Il s'est dit non, je dois m'élever. Bien, vous savez, quand ces gens-là sont venus devant Jephthé, ils ont commencé maintenant à proposer Jephthé. Ils ont commencé à dire, si tu pars en bataille, si tu gagnes tous ces fils d'Ammon, c'est toi qui seras notre chef. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le moment est venu où les gens vont parler de ton nom. L'état est venu. Si les gens te minimisaient, si les gens ne te donnaient pas de la valeur, bien, mais quand tu vas travailler dans la prière, quand tu vas chercher la face de Dieu, l'Éternel enlèvera toutes les limites de ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, Jephthé a commencé à prier. Jephthé a commencé à prier. Jephthé a commencé à travailler. De même que Jaébé, il a prié. Il a invoqué son Dieu. Il a invoqué le Dieu Tout-Puissant afin que Dieu puisse enlever sa souffrance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il voulait les changements dans ta vie. Tu veux les changements. Tu veux que les choses changent. Rien ne peut dépasser l'entendement de notre Dieu. Rien ne peut dépasser l'entendement de notre Seigneur. Quel que soit le mari de lui, Dieu peut changer ton histoire. Quelles que soient les dépressions, Dieu peut changer ton histoire. Quelles que soient les attaques sataniques, Dieu peut changer ton histoire. Mais le problème, c'est de le chercher de tout ton cœur. Dis-toi, je suis fatigué de ces problèmes. Je suis fatigué de cette situation. Dieu Tout-Puissant, enlève les limites et tombe les limites. Comme Jaébé avait dit à Dieu, il voyait la douleur, il voyait le malheur, il voyait la souffrance. Il dit à Dieu, Éternel des armées, étends mes limites. Mon frère, ma soeur, cette année, cherche ton Dieu de tout ton cœur afin qu'il puisse étendre tes limites au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont ces limites, frère? Quelles sont ces limites que tu as? Quelles sont les limites que bien aimé ça dérange ta vie? Quels sont ces genres de souffrances que tu subisses? Les souffrances, bien aimé, ça peut être moralement, ça peut être aussi physiquement. Alléluia. Moralement, tu es abattu. Physiquement, tu vois comme si rien ne marche dans ta vie. Ce sont là la souffrance. Moralement, tu es battu. Mais il y a une personne qui peut relever ta grandeur. Il y a une personne qui peut changer ton histoire. Bien-aimé, ne restez pas sur place. En restant sur place, bien-aimé, l'ennemi peut te terrasser. En restant calme, l'ennemi peut te bouleverser. Mon frère, ma soeur, je me souviens un jour, on était au Maroc. Bien-aimé, il fallait traverser pour rentrer
en Espagne. Bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était un nombre de 30 personnes. On voulait traverser pour rentrer en Espagne. Donc pour rentrer en Espagne, il n'y avait qu'une seule porte. C'est par la terre comme ça. Alléluia. Il y avait, donc il y a une ville qui est au Maroc là-bas. C'est une enclave espagnole. Alléluia. Donc pour rentrer là-bas, c'est par les pieds seulement tu peux rentrer. Alléluia. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? On avait tenté de rentrer en Europe, ça n'avait pas tenu. On a tenté avec la voiture, ça n'a pas tenu. On a tenté plusieurs, je crois 3 fois que j'ai tenté par la voiture, ça n'a pas tenu. Et un jour, le Messie en question voulait nous faire voyager. Il a dit, bon, il y a encore on va faire un convoi. On ne sait pas par quel moyen vous allez rentrer en Espagne. Mais vous allez toujours partir. Il y a des taxis là qui sont venus nous prendre, nous chercher. On était dans la forêt. Là, c'est ma vie. Alléluia. Je n'ai pas honte de dire cela. On était tous dans la forêt là. Je crois que vous suivez aussi dans les YouTube. Avant de rentrer en Espagne, il y a des gens qui se mettaient là-bas, qui habitent dans les forêts là. Nous aussi, on était là. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est arrivé? Après avoir tenté 3 fois de rentrer, ça n'avait pas tenu. Il y avait aussi, la deuxième fois j'avais essayé, on m'avait même arrêté, on m'avait refoulé au Rabat. Alléluia. Et la 3e fois, le Messie nous a dit, bon, vous allez tenter encore. On est allé dormir quelque part. Là où on dormait, on voyait l'Espagne là. Donc l'Espagne était, je crois, dans... Je vais calculer à 200 mètres de l'endroit où nous étions. Alléluia. Maintenant, le Messie nous a dit, nous, on a déjà parlé avec les soldats marocains, on a déjà parlé avec les soldats espagnols. Ok, en principe, mais ce n'était pas vrai. Alléluia. Ce sont des gens qui travaillent avec la psychologie des gens. Alléluia. Ce sont des gens là qui travaillent avec la psychologie des gens. Ils vous font croire que non, on a déjà travaillé, on est déjà discuté avec tous ces gens-là. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez rentrer facilement. Or que ce n'était pas comme ça. Alléluia. Et le matin était venu, c'était vers 6 heures. Maintenant, il y a des enfants marocains qui étudient en Espagne. Alléluia. C'est par rapport à quand vous allez rentrer, c'est juste une petite porte comme ça. Et ces gens-là ont commencé à travailler avec notre psychologie. Il nous a dit que non, vous allez rentrer là-bas. Quand vous allez commencer à marcher, vous allez rentrer facilement. On s'est dit, bon d'accord, on va faire ce que vous nous avez dit. Bien aimé, quand il était 6 heures, le Messie nous a dit, maintenant, vous pouvez avancer. Et, bien aimé, moi je me suis dit, non, moi je vais rester derrière. On a commencé à courir, Je crois après 100 mètres pour arriver à l'endroit, il y a un esprit qui est venu dans ma tête. Directement, cet esprit-là m'a dit, il faut être dans les premières positions. Alléluia. Regarde comment Dieu travaille. Regarde comment Dieu fonctionne. Bien, mais si je n'étais pas attentif à cet esprit-là, je devais être derrière. Mais l'esprit en question m'a soufflé directement, il faut être dans la première position. Et du coup, je n'ai pas résisté. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il y a des choses où tu ne dois pas résister. Si tu restes sur place, c'est par là que ton échec va arriver. Alléluia. Et il faut être sensible à ce que les hommes de Dieu nous parlent enseigner. Si les hommes de Dieu nous disent, il faut rentrer la prière de 2 semaines, puis il ne faut jamais résister. C'est vraiment un secret que je suis en train de vous donner. Donc, ne restez pas, soyez sensibles dans tout ce que les hommes de Dieu nous disent. Ne murmurez même pas. Toi, ton problème, c'est d'obéir et d'exécuter. Alléluia. Bien, mais cette fois-là m'a soufflé. Non, il ne faut pas être derrière. Directement, j'étais sensible. J'ai dit non, je dois saisir cette message. Du coup, j'étais devenu la première personne. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Bien aimé. Du coup, au lieu que je sois la 30, parce que j'étais la 30e personne, j'étais derrière. Donc, j'ai cette image-là, ça me vient tout le temps à tout moment. Alléluia. Bien, directement, j'étais devenu le premier personne.
Et bien aimé, le monsieur nous a dit que non, on a déjà échangé avec les policiers, avec les soldats marocains. Ok, ce n'était pas vrai. Ils travaillent avec notre psychologie. Bien aimé, arrivé auprès de, je sais pas, 50 mètres du port là, du port de Méli là, la ville qui s'appelle Méli là. Alléluia, si vous tapez Google, vous allez voir Méli là. Alléluia. Melilla, oui, c'est Melilla en espagnol. Donc, arrivé maintenant 50 mètres, ces gens-là, les soldats là, ils avaient des matraques, ils avaient des bâtons, ils ont commencé maintenant à nous lancer. Moi, je dis, maman Nangaï, Nangatika Kingaï, alléluia. Bien aimé, je ne suis pas reculé. Je me suis dit non, comme cette pensée m'est arrivée, comme cet esprit-là, comme l'esprit-là vient souffler dans mon oreille, je dois avancer. Alléluia. Bien aimé, je commence à courir, arrivé jusqu'à la porte de Méli là, je ne sais pas, cette force-là, je n'ai jamais connu cette force-là dans ma vie. Devant un policier espagnol, gaillard, costaud, géant. Mais si je vous dis ce jour-là, c'est moi qui l'avais fait tomber, vous n'allez pas croire. Alléluia. Bien que j'avais une force extraordinaire. Moi qui étais petit devant ces gens-là, mais des soldats, des policiers espagnols tombaient par terre. Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'avais prié. À prier seulement. Ce n'était pas moi, c'était la force du Très-Haut. Alléluia. On était à 30 personnes, on était rentré à 8 personnes ces jours-là. C'était moi qui étais là, Moïse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Acclamer notre Dieu. Bien aimé, la personne qui peut faire ces choses-là, c'est Dieu. Raison pour laquelle je vais te dire, ma sœur, ne recule pas devant les dangers, ne recule pas devant l'oppression, ne recule pas devant qui que ce soit. Toi, avance vers l'objectif. Regarde ton objectif. Ton objectif c'est quoi? C'est de toucher l'argent. Ton objectif c'est quoi? C'est de toucher ton papier. Ton objectif c'est quoi? Que ma santé soit rétablie. Alléluia. Il faut se révolutionner. Il faut quitter cette stade-là de mari, femme de nuit. Dire à ton Dieu, j'en ai assez avec le mari de nuit. J'en ai assez avec la pauvreté. J'en ai assez avec les limites dans ma vie. Que les limites tombent dans ma vie. C'est comme ça, ma sœur. Alléluia. Amen. Je me suis fait tomber ces soldats-là. Ils étaient à des costauds. Frère Nabisonani, maître, oh, ça c'est qui était là. Oh, frère Pati, siko mulayi bongo, mais mbinga siko. Mais moutoua na koya na mabele. Et quand on était rentré en Espagne, ma petit on a tout ma vie pas posé dans ma casse à Kati. Alléluia. Alléluia. Nanzoto kwa nazala mamuke. Nanzoto kwa kuko kwa moutoua na te. Yamo bien évidemment sur yomiye bate oyo sali. Alléluia. Oye bate oyo sali. Aux femmes puissantes. Tu es une femme puissante. Tu es un homme puissant. Ces jours-là, j'ai reconnu encore. Naïba Naman Zambé. Kasimukolona, Naïba Kilsuya Kolika. Alléluia. Banamana Guinéen, parce que j'étais entouré par les Guinéens. Ils ont commencé à m'appeler Lion. Maman, même ma Congo, il y a Lion. Alléluia. Alléluia. Bien, mais toi aussi, aujourd'hui, tu es Lion. Tu es Lion, bien-aimé. Tu vas terrasser tes ennemis. Tu vas terrasser tes adversaires. Tes ennemis vont tomber. Honoré. Honoré. Ne recule jamais, mon frère. Ne recule jamais, frère. Alléluia. Il ne faut jamais reculer. On parle de bonnes choses pour nos esprits. Alléluia. Ne recule pas, maman. L'année 2019, c'est l'année de changement de ton histoire. S'il avait changé mon histoire, bien que je suis rentré en Espagne, toi aussi changeras ton histoire. Alléluia. La vie au Maroc, calamité. La vie au Maroc, limité. La vie au Maroc, des douleurs. Pendant que nous avons chauffement, on était tout le temps chauffé.
Peut-être toi aussi tu es chauffé. Tu es venu en France, tu vois que les choses ne marchent pas, tu es chauffé. Mais moi je te dis, il y a une personne qui peut jeter de l'eau froide dans ta situation. Alléluia. Mutu moko asopa mai na likambo na yo pe makambo esaleni esili. Tika nzambe na nga mona yo. Tika nzambe na nga visite yo. Tika nzambe na nga kamusa yo. Makambo ezalaki kakomela yo. Makambo no simba te simba yango. Au nom de bien-aimé, Jephthé a changé son histoire. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé. Bien-aimé, osez de travailler. Osez de chercher ton Dieu. Cherche ton Dieu à tout prix. Invente ton Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'attendent. Maman Bibi va te bénir dans son scénario. Maman Germain, pas te bénir dans son scénario. Il faut changer contre la vie de yo. Si on dit qu'elle place mon corps, on vit un changement. Alléluia. Nous avons un côte d'Espagne. Nous avons un Maroc. 3 ans et demi. Il y a Passi. Il y a Kolela. Il y a Kolela pour nous. Parce qu'on a pour nous Passi. Alléluia. Alléluia. Pour nous boyer. Pour nous Thompson boyer. Bon, on est bloqué comme arabe. Alléluia. On est bloqué comme arabe. On est déçu comme on est déçu à Pembe. On est déçu comme on est déçu à Moté. Alléluia. On est déçu au chocolat. On est déçu à 3 fois. 3 ans et demi. C'était la vie de souffrance. On était limité. Pas moyen de prendre même une proposante. On se voit des néopécénies. Bon, ça va aventure. Alléluia. Donc, quand on propose ça, donc quand on a daté ma couronne, on se voit pourquoi? Parce que non, on peut se bon côté. Alléluia. On s'est limité à niveau limité les mains. Tu es limité dans quel niveau? Tu veux changer ton existence. Tu veux changer ta situation. La Bible dit, Dieu a répondu Jaébès. Dieu a répondu Jaébès. Dieu a changé. Celui qui n'était pas considéré, Dieu a commencé à faire que les gens puissent le considérer. Tu reçois la considération de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la considération de Dieu. Bien-aimé, la prière transforme l'univers. La prière change la situation. Mon frère, moi quand j'étais allé à CDA, avant de partir, qu'est-ce que j'avais dit à Dieu? J'ai dit, Dieu, moi, je ne peux rien faire. La Bible me dit, je sais qu'une chose, tu me dis, le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Tu peux les balancer comme tu veux. Maman, j'aimais à c'est ce que je me disais à moi. J'ai dit, Seigneur, je vais aller, je vais être interrogé par ces gens-là. Mais Père, fais de façon que l'air, comment je peux dire, ma pensée de Bango est à l'avantage pour l'engager. C'est ce que j'avais dit. C'est ça, je vous dis ce qui est vrai, mon frère. Je vous dis ce qui est vrai. C'est ce que j'avais dit avant de quitter ma maison. J'ai dit, Seigneur, touche leur cœur. Tout ce que moi je peux dire, Bandi Mayango. Après avoir été interrogé pendant 1h30 minutes, il y a mon avocat qui est venu me voir et m'a dit directement, tu voyais comment le juge bougeait sa tête, c'est qu'il est d'accord avec toi. Alléluia. Bien aimé, du coup j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi je savais, ça ne sera pas facile. Je savais, ça ne sera pas de l'eau à boire. Je dois être en face des gens où je ne les connais pas. Mais si Dieu ne me donne pas l'intelligence, si Dieu ne me conduit pas, si Dieu n'utilise pas ma bouche, je pourrais échouer. Alléluia. Bien aimé, c'est ça ce qui était ma détermination.
Je dis non, il faut que Dieu puisse toucher leur cœur qui soit favorable envers mon égard. Bien même que ces hommes étaient favorables pour jeter, les gens seront favorables pour toi. Au compte ça dossier, quand on dit maman a pété. Au compte ça dossier, quand on dit maman a pété. Soit pas pour soi, on soit au soir, pourquoi parce qu'on est là qui s'appelle à yo. Au nom de est-ce que l'église peut se mettre debout? On va prier, on acclame la plus fort pour Jésus. Il est Seigneur, il est le grand roi, il est le grand Dieu. Bien-aimé, c'est un veillé de changement de ton histoire. La limite de l'eau, c'est la limite de l'eau. La limite de l'eau, la limite de l'eau est Dinda. La limite de l'eau est Koya. Par rapport à ce que tu viens d'écouter, par rapport à ce que Dieu t'a parlé, il faut que tes limites tombent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Commence maintenant à regarder la grandeur de ton Dieu. Reste-toi calme, ma sœur. Le leza chou na yo. Le leza boutou na yo. Boutou ya mbongwana. Boutou ya changement. Boutou ya kosonga simate. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ta façon de vivre. Tu n'as bien aimé assez. Au but qui va marier de lui va t'ébéler. Au but qui va blocage va t'ébéler. Au but qui va d'autres va t'ébéler. Au but qui vient naïvité dans moment la vie na yo. Mais aujourd'hui, Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire. Le changement de ton histoire de force en force. Oui, papa, conduis-nous avec un cantique. Commence à regarder la grandeur de ton Dieu. Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Dieu veut changer ta vie. Amen. Dieu veut changer ta vie. Amen, amen. Le Samokolonayo. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Nasi makoma yayo, yayo yayo nasi makoma yayo, yayo yayo yozolo nisangai. Il va te faire triompher. Oh, yo soy un melangai, yo soy un Abu
Comment savoir comment Dieu va opérer le changement? Non pas demain, non
Non pas hier, mais aujourd'hui. Parce que cette nuit, ça t'appartient. Pour toi, le laisse pour toi, mais ça pour toi, yo. Bien le Seigneur va limiter quoi ya. Le Seigneur va limiter pour la vie na yo. Le Seigneur va aller le roi na boko na yo. Moto na kama limite za nzambe. Moto na kama limite za nkolo. Moto atanga kama limite za Yesu. Lelo soki komele na ye. Nzambe na kokita pa kolongo na limite. Bien na lobaki na bandele na lobaki na ngai. Na bisambe conforte ba ineli na ngai. Nzambe simba motema mutozo examine ngai. Bien ya kosela na kastelo, bien na kosenga nzambe wana. Yabo lingoza na conscient par rapport à vie na yo. Bilobela mutu ko eza mutu na ngai. Soki kolala na mabele na pona nzambe wana. Soki kofana na sepanda pona nkolo wana. Na ligi mutu lelo etika na banal na yo. Ki olobete mutu moko ya le 3 ya le 2 février. Eloko moko lekeli na vie na nga. Soki pona ezalaki mutu ya le 18 décembre. Na yo kozala mutu lelo. Eloko ozalini. Babingani na ndako. Eloko ozalini. Klasa yo zoswate. Eloko ozalini. Makambo zosala yosiba te. Eloko onini. Situation wana yo zali komona ezali kopense te. Eloko onini. Osokona osokona kama découvert. Eloko onini. Okota dosiego na rejetango. Lelo za kutu na yo. Lelo za kutu na yo. Nzambe foyalo na yo. Soki eza na sante na yo. Pieno obela nzambe wana. Aza nzambe obisaka na sida. Na mwana frère Carlito. Azala na sida. Na nzambe abikisa ye. Pieno lelo nzambe obiso na sida. Lelo nzambe obiso na chimère. Lelo nzambe obiso na cancer. Lelo nzambe obiso na cholestérol. Lelo nzambe obiso na maladie nyonso. Wali kotungisa yo. Si tu es dans mes limites, Père, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Aujourd'hui, c'est toi qui vas bénir le nom de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi qui vas bénir le nom de ton Dieu. Parce que ce qu'il va faire, ça va dépasser. Tout le monde va parler de toi. Dès qu'on va pour la jeter, on va pour la combo. On va faire un problème. Bien le bonheur de la gâté. Parce que ça pour tout ça va camomela les kaka. Pour tout ça va kufaka. Na pour tout ça va kamota maka. Na pour tout ça va kufaka. Na pour tout ça va pas bolaka. Bana kotali kamunako. Bana ko la terre. Na sa misiko to soka ndenge bana kotala vie na yo. Na dit le nom de l'homme ensemble étant mes limites. Étant mes limites. Étant mes limites. De me prendre une bonne position. Tu sais, tu te dis que non, avec cette position, je serai écouté. Je serai exaucé. Dieu va me répondre par rapport à cette position. Et ça, ma position, sur le médecin, va me monter ma tête. Ah, mais non. Le roi, moi, on a une position pour répondre à la pété. Et ça, la position pour soutenir les autres, continue. Et par la présence ensemble, là, yo. Maman, habitez moi, on a soin par la moko. Non, si vous votez soin par la moko. Bien, mais quand je dis ça, on a un toi les longs. À mon ça. Bien, mais les autres, on va me tester. Azan, ça me mon aîné. Azan, ça m'a salaka. Azan, ça m'a kamusaka. Soyez vivre à monter. Mais quand on s'en met mais quand on s'en va y entendre, soyez vite à côté, mais quand ça va y entendre l'eau. Au monde de la langue, mais au monde de la vague qui vague. Nous avons mémoire de pour permettre au monde de la malade. Nous avons mémoire de piste pour permettre à prier comme il faut. Ça, ils seront ensemble dans yo. Ça, ils seront encore dans yo. 2019, avec les mecs où est la vie. 2019,
blocage quoi la vie na yo 2019 oh Baloba qui pour la jeter Baloba qui pour la jaillir Baloba qui pour la jeter mais à cause de les prières Bible ça va changer qui va t'avoir et l'on est bon les grands ensemble na yo musique comment de la lente pendant qu'on a la vie normale pendant qu'on s'en va introspective pendant qu'on s'en va introspective la vie na yo pendant qu'on a la image n'est pas le qui est bandé à voir dans ce monde on est dans marre on est pour souffrir na ben zambe na lebi oyo na lebi konyo kwa oyo na lebi via kosanga ta komela mboka oyo ça me bon on dit sur na ga passer la qui sur le bon voilà qui pourquoi pas y on a pourquoi les lots pourquoi pas y on a pourquoi les lots pourquoi pas y on a famille na yo oso potate les pas ça para yo bota les là ça para na maladi wale longwa na via moi na yo na via moi si na yo ça va longo la maladi wana nous voulons réellement prier afin que ce Dieu puisse étendre dans nos limites. Comment savoir maintenant qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est le jour de ton changement. En force. Raison pour laquelle, bien-aimé, tu t'es dit que moi aujourd'hui je dois veiller. C'est la force. C'est la force. C'est la force qui t'a fait, qui a fait que tu puisses être au milieu de nous. Au moment où beaucoup de gens sont dans leur lit, mais toi tu t'es dit, moi, j'aimerais que ma vie change. De force à force. Du fait de quitter ta maison, venir enseigner, c'est la force. Commence à regarder ta situation. Moi je ne connais pas. Même celui qui est à côté de toi ne connaît pas. Mais Dieu connaît. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Il guérit les cœurs brisés. Et il pense ceux qui ont des blessures. Les gens qui ont causé potanayo. Les gens qui ont pensé potanayo. Poto Roumeli. Ça va en passant. Il est ton Dieu. Maintenant commence à parler. Commence maintenant à parler. Commence maintenant à prier. Bien me prendre ton temps de prier. Parce que la c'est la contact d'intimité dans sa vie. Contact d'intimité dans la vie. Contact d'intimité dans la vie. Ces jours seront marqués dans ta vie. Aujourd'hui nous sommes le 2 février sera marqué dans ta vie. Le 2 février sera marqué dans ta vie. Tu vas te dire, tu vas toujours te souvenir de ces dates. Tu vas toujours te souvenir de cette journée, de cette nuit. David a dit ma mêlée. Ah, a mené qu'on l'ait pas ensemble. A limite de ma limite de roi. A limite de ma limite de quoi. Dis à ton Dieu, il est temps de tes limites. Dis à ton Dieu cet après-midi, cette nuit. Oh, il y a Kabachoko, commence à prier comme tu n'as jamais prié. Ces jours-là, dans la Bible, on dit Christ dans les montagnes son souillé était transformé en sang. La sueur de Jésus s'est transformée en sang. Les hommes peuvent bibi ça va casser le sang. Bibi ça nous sauve la yo. Bibi ça nous sauve la yo. Magila est tanga. Magila est tanga. Magila est tanga pour la vie de yo.
Dieu a dit, vous aurez soif, c'est vrai. Si vous buvez de l'eau de ce monde, vous aurez encore soif. Et celui qui boira l'eau de la il n'aura jamais soif. C'est ton soif de Dieu. C'est soif de Dieu. Je vais voir cette orchestration. Salut le changement. Salut le changement. Salut le changement. Salut le changement. Allez, Yahweh, je suis rassuré en toi, parce que tu m'as racheté, Seigneur, par le sang précieux. Seigneur, tu n'accepterais jamais que je souffre encore. Tu n'accepterais jamais, Seigneur, que tu mes larmes coulent, Dieu. Seigneur, tu es là pour sécher les larmes, Seigneur, de tes enfants. Sèche mes larmes, Dieu. Sèche mes larmes, Père éternel. Sèche mes larmes, Seigneur, je pleure devant toi. Je pleure devant toi, si tu as sauvé ma vie. Je pleure à ce que son devant toi, si tu as sauvé ma maison. Éternel Dieu, béni roi. Béni Dieu, qui élargit les dents des Seigneur, qui fait tomber mes limites, Seigneur. C'est en toi que je crie. Seigneur, toi tu dis en toi, dans les justes écrits, dans les justes écrits, Seigneur. Tu es juste fidèle, tu les entends. Tu viens, Seigneur, dans la détresse et tu leur délivres, Seigneur, de la détresse. Éternel, moi je crie en toi. Oh, Abba Père, le Dieu de mes intimités. Seigneur, je me mets, Seigneur, en toi. Je me soumets, Seigneur, dans ta parole. Je me soumets dans ta loi. Je me soumets à toi, Seigneur, que tu ordonnes. Oh, Père, élargis les dents de Seigneur. Que les limites soient tombées. Que les limites soient tombées. Que ma vie devienne les frontières. Seigneur, tous qui sont manigancés, pour que je sois loin de mes enfants. Tous qui sont manigancés pour que je sois loin, Seigneur, de ces situations que j'ai vues. Éternel, par le nom puissant de Dieu. Seigneur, laisse mon secret. Il est que Dieu qui transforme. Yahweh, je me réjouis. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Seigneur, pardon, tu me fais marcher dans le verre pâturage, Dieu. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagnent. Et oui, les bonheurs et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, Seigneur, que la bonheur et la grâce m'accompagnent. Oui, Père éternel, Seigneur, c'est pourquoi tu m'as donné le travail. Parce que tu as bandé, Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Je veux que tu changes. Jésus, tu es Dieu qui change. Et que tu restaures. Jésus, tu es Dieu qui change. Restaure tout ce qui est éternel. Jésus, tu es Dieu qui change. Je pleure au détour de Seigneur. Je fais semblant au vieux des hommes. Mais un jour, je vais caché. Et que je viens. Et quand je fais que rejeté. Et voilà, Seigneur, il a trouvé du vol. Parce qu'il m'a rappelé. Celui qui vient de les livrer. Celui qui est venu les libérateurs de toutes les choses. Ça manifeste toi. Ça va donner les combo. Ça va donner les combo. Ça va donner.
merci pour cette tu vois la charge de c'est toi le Dieu qui donne la vision. C'est toi le Dieu qui donne la vision et la provision. Et c'est toi qui donne la vision et la provision.
l'esprit